Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été. Pour le tirage de ce mois-ci, je vais procéder de la même manière que le mois précédent, puisqu'apparemment ça vous a plu. J'ai eu plusieurs retours, donc on va rester dans cette énergie-là, puisque c'est ce qui vous convient. Sachez juste qu'à la fin du tirage, je vais vous proposer un tirage sentimental avec l'oracle Grand Amour. L'oracle du Grand Amour, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et sinon, de toute façon, pour le nom des jeux, je vous les donne dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les poissons pour ce mois de septembre 2021. Quel est votre message du jour avec l'âme agit au quotidien? Ben, on en a deux. Ah ben, il y en a trois même. Nous allons les garder. Allez, donc ça, il s'agit d'un mantra spécial loi d'attraction, c'est j'ai du succès dans tout ce que j'entreprends. C'est une bonne manière effectivement de je dirais, de se conditionner, vous voyez, pour être vraiment dans des énergies positives, de réussite. Et lorsque vous devez, si vous devez en tout cas être amené à vous lancer dans quel que soit le projet, c'est intéressant de se répéter ce mantra pour pouvoir être dans ces énergies-là. Ensuite, on a, donc, avec la couleur bleue, c'est tout ce qui est affirmation, c'est je fais en sorte que ma vie soit exceptionnelle. Donc l'idée de cette carte, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de regret dans votre vie. Vous voyez, de se dire que vous faites tout pour atteindre ce que vous souhaitez. Donc c'est un peu effectivement en lien avec j'ai du succès dans tout ce que j'entreprends, puisqu'on est dans des énergies où effectivement on veut réussir ce que l'on souhaite, ce qu'on fait. Et ensuite, on vous demande d'avoir confiance en l'univers, en ce que l'univers vous réserve. Ça, c'est vraiment une aide aussi au lâcher-prise. Donc, on est aussi dans la loi d'attraction. Donc, n'hésitez pas à vous répéter ces trois affirmations pour vous permettre effectivement d'être dans de bonnes énergies et pour pouvoir accueillir ce que vous avez à accueillir. Ok? Allez, c'est parti. On commence avec vous les poissons avec le tarot des anges. Que vous réserve ce mois de septembre? Je regardais si c'était... Allez, je me concentre. Allez, message pour ce mois de septembre. Et nous avons le 6 de denier. Ok, on a le 3 de denier. Je retourne parce qu'en fait je garde intentionnellement le 3 de coupe. Les cartes à l'endroit, puisque pour moi il s'agit vraiment de messages conseils pour ce mois-ci, d'accord? En tout cas je le ressens comme ça. Donc nous avons le 6 de denier, le 3 de coupe. Donc on est vraiment dans des énergies de partage, d'échange avec ces deux cartes, puisque le 6 de denier, on est vraiment, vous voyez, dans la fameuse énergie donner et recevoir. Être juste aussi, trouver un équilibre dans ce que l'on souhaite, dans ce que l'on fait aussi. De plus, avec le 3 de coupe, on est vraiment dans le partage, puisque là on est donc invitation, sortie, retrouvailles, il peut s'agir de retrouvailles, moments ensemble, entre amis, en famille. C'est comme si, voilà, il y a vraiment un retour à l'équilibre grâce à ça, par ce biais-là, par le fait aussi de revoir du monde. On continue. On continue donc pour les poissons pour ce mois de septembre 2021. Donc nous avons 8 de coupe et 9 de coupe. Eh ben dis donc, on a beaucoup de coupe, beaucoup d'émotions avec vous, de belles émotions. Et vous voyez... c'est effectivement très cohérent avec votre signe, puisque vous êtes un signe d'eau. On est beaucoup... Ce que je ressens, c'est qu'en fait, voilà, vous faites un choix pour votre équilibre à vous. Le 8 de coupe, c'est vraiment, on se tourne vers ce que l'on veut, on tourne le dos à ce qu'on ne veut plus, vous voyez. Et effectivement, vous y allez en étant à l'écoute de vos émotions. Et en même temps... on le voit que c'est vraiment la voie qui vous convient. Là où on vous dit, là où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez faire, allez-y, puisqu'effectivement c'est là où ça va vous réussir. J'ai vraiment la sensation que c'est là aussi où vous allez trouver votre équilibre, vous voyez. Vraiment, il y a un fort sens. Allez, on continue pour les poissons, deux autres cartes, pour voir un peu les messages complémentaires. Ok, on a le 5 de bâton et une dernière. Voilà.
j'attendais qu'elle se manifeste. Donc il s'agit de l'ermite et du 5 de bâton. Donc effectivement, hein, on est dans des énergies où justement vous allez effectivement faire le choix, aller vraiment vers ce qui vous appelle, ce qui vous correspond, ça c'est certain. Vous allez aussi avoir l'occasion de revoir du monde, de passer du temps ensemble, c'est ça qui vous fera du bien, enfin du temps ensemble avec vos proches, que ce soit vraiment cercle familial ou amical. Hein. Il y a beaucoup d'équilibre qui se trouve, mais en même temps, avec le 5 de bâton, vous voyez, il y a cette notion effectivement de conflit. Peut-être il peut s'agir d'un conflit intérieur ou de conflit avec autrui, puisque peut-être qu'on risque de ne pas vous comprendre, vous voyez, de ne pas comprendre vos choix aussi. On risque effectivement peut-être de vous heurter. Donc voilà, il risque d'y avoir des petits désagréments, mais ne vous inquiétez pas, hein, rien de grave. Après, ça risque effectivement, avec l'ermite, de vous pousser à vous mettre pas de côté, mais en voulant vous protéger, vous risquez de vous isoler, puisque l'ermite, c'est quand même la carte de l'isolement, c'est la carte effectivement de l'intériorité. Hein. On se retrouve avec soi-même pour pouvoir faire un bilan, mais aussi pour pouvoir aussi faire émerger certaines choses en soi. Donc peut-être qu'il y a encore des choses, même si vous tournez le dos à plusieurs choses, à plusieurs situations, à quelque chose en tout cas qui ne vous convenait plus, je pense qu'il y a encore autre chose aussi, comme s'il y avait un tri à faire pour vous permettre d'être en paix, en totale paix, vous voyez. Je le sens vraiment comme ça. On va creuser avec le mirette. On va creuser. Allez, message pour les poissons. Donc on a opposition. Donc vous voyez l'opposition, 5 de bâton. Hein. Il y a quelque chose qui risque de vous bloquer là. Il y a un petit blocage, un empêchement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'automne, d'accord. Effectivement, à un moment donné, on va commencer à ralentir. L'automne, avec l'automne, on est dans des énergies, vous voyez, de ralentissement. C'est surtout, voilà, la saison où la nuit s'installe, vous voyez, mais pour pouvoir aussi permettre de renaître. Donc, il y a cette notion peut-être de pause, d'où l'ermite aussi, qui va être nécessaire pour vous permettre de vous retrouver et de vous recentrer sur ce que vous souhaitez vraiment. Et nous avons la chance. Donc voilà, la chance, c'est vraiment raccord aussi avec le 9 de coupe, hein, puisque c'est une très très bonne carte. Donc pour moi, ne vous inquiétez pas pour l'opposition, pour effectivement le petit blocage ou les petits désagréments que vous risquez de rencontrer. Gardez en tête que vous avez confiance en ce que l'univers vous réserve. C'est-à-dire que même si c'est un petit blocage, un petit obstacle, dites-vous qu'il n'est pas là par hasard. C'est parce que vous devez apprendre quelque chose. D'accord? Donc accueillez-le comme ça et vous verrez, vous réussirez à le dépasser, voire à le surpasser. N'oubliez pas que vous avez la chance avec vous. Donc c'est très intéressant et même important, puisque aussi votre intuition est votre allié. Là aussi, on a beaucoup de cartes d'émotion. On a l'ermite quand même, qui est une carte aussi qui est dans l'introspection, dans l'écoute de sa petite voix. Hein. Donc vraiment, on est dans des énergies positives à ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas. Si vous rencontrez, voilà, des petits, je dirais, des petits désagréments, ce n'est que passager. C'est parce qu'aussi, il y a quelque chose peut-être à apprendre pour vous permettre de mieux agir ou rectifier le tir. On continue avec la main intuitive. Et pour les poissons, alors on va prendre celle-ci. Donc on a richesse. Donc vous voyez, s'il s'agissait effectivement de quand je vous parlais là dès le départ d'équilibre aussi, il peut s'agir d'un équilibre financier. Peut-être vous retrouvez un équilibre financier, qui sait peut-être en tournant le dos à une situation, à un emploi. Ce sont des idées, hein, des pistes, à une situation qui vous bloquait, et en vous détachant de ce qui ne vous convenait plus, vous allez voir que vous allez faire revenir ce flux-là vers vous. Donc effectivement, il y a un retour financier ou un gain financier effectivement à attendre pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a guérison, donc il y a effectivement un mieux-être aussi pour vous. Un mieux-être, et aussi ça va passer par cette période, alors, entre guillemets, d'isolement, mais vraiment on va être dans des énergies, le fait de s'isoler un peu, de se mettre un peu de côté, ça va vous permettre à vous de vous retrouver. Ok.
Et on a les relations. Donc vous voyez, les relations aussi, c'est avec le 3 de coupe. Donc vous avez des choses aussi à faire avec vos relations, qu'elles soient amicales ou familiales. Hein. Peut-être les maintenir, raviver justement certains liens, vous voyez, renforcer aussi pour certains. Donc il y a vraiment des choses aussi à faire par rapport à vos relations, à vous de les travailler, en tout cas celles que vous souhaitez conserver. D'accord ? Donc bah, écoutez, c'est un tirage sympathique pour vous, hein, pour ce mois de septembre. Je reviens de suite avec le tirage sentimental. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Hein. Donc vous avez le choix entre la fluorine et le quartz rose. Donc pendant que vous choisissez la pierre qui vous attire le plus, pensez aussi à une question pour laquelle vous souhaitez être éclairé, ou bien tout simplement pensez à la question, c'est quel est mon message à recevoir. Allez, je me concentre. Ah putain, tu t'es manifesté, toi. Ok, allez. Message pour le quartz rose. Oh, non, ça fait trop. Ça fait un peu trop. On va garder celle-ci. Bon, ok. On prend celle-ci. Parce que ça tombe beaucoup, on va les garder. Allez, le quartz, c'est là. Donc, la fluorine. Nous avons l'équilibre, nous avons le départ et la tendresse. Ok, super. Bah, écoutez, là, on voit que, justement, c'est comme si vous avez trouvé un équilibre dans votre relation, ou un équilibre aussi pour ceux qui ne sont pas encore en couple, un équilibre dans ce que vous, de ce que vous souhaitez, vous voyez, être au clair avec vos intentions par rapport à une future relation, puisqu'effectivement là il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan qui va justement s'installer, avec beaucoup de bons sentiments, beaucoup effectivement de tendresse, de respect aussi. On est vraiment dans des énergies positives, là on est dans des énergies de nouveau départ, nouvel élan dans une relation ou dans une relation à venir. Mais il est nécessaire effectivement d'avoir trouvé l'équilibre au préalable pour pouvoir vivre pleinement la suite. Voilà, allez, on continue avec le quartz rose. Et nous avons pour vous, nous avons la permission, donc le feu vert, réconciliation, l'engagement et prudence. Donc vous voyez, hein, c'est un peu entre les deux. Effectivement, il y a une réconciliation ou un retour d'un ex, vous voyez, qui veut quelque chose de concret. Mais on vous dit attention, ne pas vous engager tout feu tout flamme. Il faut y aller peut-être doucement. Il y a des choses je pense, à creuser, des choses à comprendre, poser des questions pour pouvoir vous engager en étant sûr de vous-même. Vous voyez, effectivement, voilà, réconciliation il y a, retour il y a, mais attention avant l'engagement, vraiment soyez prudents. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.